J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être la réponse à ma FAQ que j'avais ouvert. Du coup, je prends le temps juste maintenant de vous la faire. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais du coup, j'ai vu que ça a apporté ses fruits parce que il y en a quelques-unes qui étaient à la bourre aussi dans les vidéos et du coup, ça leur a permis de me poser leurs petites questions. Voilà, donc on va attaquer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc je voudrais pas que la vidéo fasse non plus 3 heures. Et puis de toute façon, j'ai pas 3 heures pour la filmer. Donc c'est parti. Donc on attaque tout de suite avec la première question. J'ai pris mon téléphone, comme ça je peux regarder directement. Donc la première question est de Fais la Belle qui me demande quelles sont tes youtubeuses préférées. Alors j'ai pas vraiment de youtubeuses préférées. Franchement, je regarde vraiment pas mal de youtubeuses. Pas mal de filles avec qui j'accroche vraiment bien sur leur chaîne, etc. J'ai pas vraiment de préféré, sincèrement. J'adore ta chaîne, j'adore la chaîne de Jenny, d'Au Pays de Jenny, j'aime bien celle de Jess, Just Me, j'en aime tellement. Il y a Tite Caro, il y a Laurie et Letty, il y a Sananas, les grandes youtubeuses évidemment, Auria, etc. Donc ouais, franchement, j'ai aucune youtubeuse préférée, vraiment. Elle me pose ensuite comme question, pourquoi t'es-tu lancée sur YouTube? Eh bien tout simplement parce que je regardais donc moi-même beaucoup de vidéos et je me suis dit que ça pouvait être super sympa de partager comme ça avec des personnes. Quand on voit franchement tout ce que les abonnés peuvent apporter, parce que franchement moi je trouve qu'elles nous apportent vraiment beaucoup de choses. Ça fait vraiment du bien et sachant que voilà, j'étais quelqu'un qui avait un gros souci avec l'image de moi-même. C'était un très gros challenge pour moi de me lancer à faire cette chaîne pour essayer de prendre confiance en moi et aussi d'essayer de m'extérioriser un petit peu. Franchement, ça me fait du bien. Je parle à une caméra, voilà, mais je sais que par derrière, il y aura quand même des gens qui seront là à regarder, à écouter et qui viendront me répondre, qui viendront partager avec moi sur ce que je partage, etc. Et franchement, ça me fait vraiment beaucoup de bien et j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Ensuite, elle me pose comme question, comment tu arrives à gérer ta vie de famille et YouTube? L'organisation, je ne sais pas si c'est clair. Et bien tout simplement... je sais pas, c'est tout simple, moi. Enfin, comme, voilà quoi, je sais pas. Il y a ma vie de famille et ma vie YouTube. C'est comme des gens qui travaillent, ben, elles ont une vie du travail, une vie de la maison. Je sais pas, ça se fait automatiquement. Voilà, le soir, je monte mes vidéos, quand les petits sont couchés, que mon petit mari joue à sa play ou qu'il regarde ses séries, que moi, je suis pas très télé, donc j'en profite de ces moments-là. Dans la journée, quand j'ai un moment de creux, etc. Enfin, je sais pas, ça se fait tout naturellement, je trouve. Elle me pose ensuite comme question, combien de temps ça fait que tu es avec ton homme? Eh bien, ça a fait 16 ans. Au mois de novembre, le 2 novembre, ça a fait 16 ans. Ensuite, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés dans des karaokés. Eh oui, évidemment. Voilà pour les questions de Fais la Belle. On passe maintenant aux questions de Melichild qui me pose comme question. Moi, je voudrais savoir comment tu as appris à te maquiller. Est-ce que tu as regardé des tutos sur YouTube? Et si oui, tu préfères ceux de qui? Connus ou pas, on s'en fiche. Eh bien, j'ai appris à me maquiller en regardant, oui, certes, quelques tutos par-ci, par-là qui passaient, mais surtout moi-même, en testant, en fait, tout simplement, en apprenant de moi-même. Voilà, tout simplement. Mais j'ai regardé aussi pas mal de tutos, de Sananas, de qui encore? La plupart, c'était de Sananas, hein, quand même, au début, que je regardais. Puis après, un peu de tout le monde, en fait, de tout ce qui passait, vous savez, dans les suggestions, etc. Voilà, s'il y a quelque chose que je trouvais joli, je regardais, puis voilà, tout simplement, et puis de moi-même, voilà. Ensuite, on passe aux questions de Ella Rayon de Soleil, qui me pose comme question, est-ce que tu travailles? Alors non, je ne travaille pas, je suis à la maison, je m'occupe des 5 loulous, je fais les allers-retours pour toutes les activités qu'il y a, etc. Et j'avoue que si je travaillais, ça serait bien la même merde, pour savoir qui ferait tout ça. Ensuite, elle me demande où tu habites. Donc j'habite dans le sud de la France, près d'Avignon, à l'Isle-sur-la-Sorgue, qui est une magnifique ville. Elle me demande ensuite, c'est quoi ta couleur préférée? Alors j'ai pas de couleur préférée, sincèrement, j'ai aucune préférence. Après, dans tout ce qui est vêtements, etc., c'est vrai que j'ai pris l'habitude de m'habiller dans des tons un petit peu foncés parce que, ayant été très costaud,
C'est vrai que les couleurs foncées ont tendance à affiner un petit peu, etc. Donc c'est vrai que je mets souvent des couleurs foncées. Voilà, c'est un réflexe qui me reste de toute cette mauvaise aventure, on va dire. Mais j'ai pas de couleur préférée, que ce soit dans les maquillages, dans les fringues ou quoi que ce soit. Après, j'aime tout ce qui est un peu parme, un peu rose, voilà, dans les trucs comme ça. Je trouve que c'est des magnifiques couleurs, mais pas spécialement pour m'habiller, me maquiller ou quoi que ce soit. Elle me demande ensuite quel type de make-up tu préfères. Alors moi j'aime beaucoup les make-up assez chargés au niveau des yeux, quelque chose de vraiment tout ce qui est un peu charbonneux, qui donne vraiment de la profondeur dans le regard et tout. Franchement ça je kiffe, j'adore ça. Quelles sont tes couleurs de fard à paupières préférées? J'en ai aucun. Sincèrement, j'en ai aucun. De toute façon, vous le voyez dans les vidéos. Je peux avoir des couleurs super peps, des trucs super soft. Franchement, j'ai aucune préférence au niveau des couleurs de make-up. Ça dépend en fait des humeurs, du jour, etc. Vraiment aucune préférence. Les couleurs de râle que tu aimes le plus? C'est pareil, j'aime un petit peu tout. Ça peut être des couleurs un petit peu cheloues comme le violet que j'ai sur les lèvres. Ça peut être des trucs vachement plus nude ou même des rouges un peu peps. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a vraiment pas de couleur niveau make-up que je préfère plus que d'autres. Elle me demande ensuite tes qualités. Pouf, les qualités. Bonne question. Je ne sais pas. Qualité, est-ce que j'ai des qualités? Quand j'aime, que ce soit en amour ou en amitié, j'aime à 100%. Je suis fidèle, je suis sincère. Voilà, je sais pas. Mes défauts. Oula, ça il y en a beaucoup. Je suis râleuse, je fais que râler. Je suis très gourmande, ça c'est un très gros défaut, moi je vous le dis. Je suis chiante. Ouais, je leur revendique et j'assume. Et ensuite elle me demande, est-ce que tu prévois un swap avec une abonnée ou une youtubeuse? Oui, j'aimerais énormément faire des swaps. Franchement, j'adorerais ça. Mais c'est vrai que ça fait un budget. Mais j'adorerais en faire. Franchement, je trouve ça génial. Je trouve que c'est comme le jour de Noël qu'on attend nos cadeaux au pied du sapin. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial les swaps. Donc j'espère un jour pouvoir en faire un, oui. Nous avons ensuite les questions de Beauty Melly qui me demande pourquoi YouTube. Donc j'y ai répondu juste avant. As-tu des animaux? Oui, on en a plein. On a 3 chats, 3 chiens, un furet et 2 lapins. Quel est ton plus grand rêve? Ouh là là, j'en ai tellement des rêves, mais vraiment tellement. J'aimerais chanter un jour avec Lara Fabian, ça c'est un très grand rêve. J'aimerais chanter sur une grande scène, ça c'est un très grand rêve aussi, j'aimerais énormément. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais avoir un jour à moi une maison, gagner au loto et pouvoir me payer une maison. Ouais, ça aussi j'en rêve. Enfin bref, j'en ai énormément, j'ai énormément de rêves. Et je trouve que dans la vie on a besoin de rêves pour pouvoir avancer. Ton pire défaut, je pense que j'ai répondu juste avant aussi. La qualité que tu exiges chez les autres, la sincérité. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. Voilà, l'honnêteté, je trouve que c'est quelque chose de primordial. Nous avons ensuite les questions de Tite Caro, que je fais plein de bisous au passage. Elle me demande pourquoi avoir choisi ce pseudo YouTube. Alors tout simplement parce que depuis que je suis toute petite, ma famille m'appelle Titite. C'est un surnom qu'ils m'ont donné. Je crois que ça venait de mon parrain, on m'a dit, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il m'appelait Titite et du coup je me suis dit le cocon de Titite parce que c'est ma chaîne YouTube, c'est vraiment là où je peux partager mon univers, ce qui me plaît, etc. Et puis un cocon c'est tout, ça a l'air tout moelleux, ça a l'air tout doux, tout chaud. Donc voilà, vous êtes mes petits papillons quoi. Elle me demande ensuite quand une vidéo cover. Punaise, si vous saviez combien de personnes me demandent ça. Mais je vous avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre en fait pour vous filmer ça. Il faudrait que j'y réfléchisse vraiment et que je vous en fasse une parce que vous êtes vraiment nombreuses à me demander ça. Que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, je suis mère au foyer, je m'occupe des seins cloustiques. Voilà. On passe maintenant aux questions de Enja Dream, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, je suis désolée si c'est pas comme ça que ça se prononce. Elle me pose donc comme question quels sont tes centres d'intérêt et pourquoi. J'ai plein de centres d'intérêt, il y a plein de choses que j'aime énormément, dont la chanson, la photo, j'adore ça, pouvoir figer des moments voilà, qui resteront gravés à jamais. J'adore tout ce qui est photo, etc. Donc je kiffe, autant vous dire, faire mes montages vidéo. Franchement, c'est un réel kiff pour moi, j'adore ça. Après, voilà, j'aime chanter, j'aime aussi beaucoup cuisiner.
il y a vraiment pas mal de trucs que j'aime bien faire. En fait, j'aime dessiner et tout, voilà. Qu'est-ce qu'il te plaît le plus dans ton activité sur YouTube? Eh bien, comme je vous disais juste à l'instant, franchement, je kiffe faire mes montages vidéo. J'adore pouvoir partager mes ressentis, ce que je pense de telle ou telle chose. Voilà, partager, tout simplement partager. Je trouve que le partage, c'est vraiment extra. N'importe qui que nous soyons, ça nous regroupe tous autour d'une même passion, d'une même, voilà, d'un même centre d'intérêt en fait. Je trouve ça vraiment génial. Qu'est-ce que tu aimerais comme amélioration sur YouTube? Comme amélioration sur YouTube, je sais pas trop quoi te dire, quoi répondre à cette question, j'avoue. J'aimerais bien qu'on donne peut-être plus leur chance aux petites youtubeuses en fait, voilà, tout simplement. On passe ensuite aux questions de Brigitte TKT, je pense que ça doit être à peu près ça le pseudo, je suis désolée si j'écorche vos pseudos les filles. Donc elle me demande quel est mon métier, donc j'ai répondu juste avant, je suis mère au foyer, ce n'est pas un métier mais je suis mère au foyer. Si tu devais choisir une pierre précieuse, laquelle aimerais-tu? Ce serait le diamant parce que le diamant est éternel. Quel est ton plat préféré? Ouh là là, alors ça je peux absolument pas répondre. Il y en a trop, la raclette, la tartiflette, les pizzas, les pâtes bolo. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Je suis une trop gourmande, je peux pas répondre à un truc comme ça. Franchement, c'est impossible. Ensuite, nous avons Sauté ça qui me pose comme question, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Et bien comme je disais au début, c'est à force de visionner les vidéos de plein de youtubeuses, petites ou grandes, peu importe. Ça m'a vraiment donné envie de partager moi aussi tout ce que j'aime, etc. Voilà, ça m'a donné envie. Ensuite, on a Mel33 qui me pose comme question, quelles sont tes vidéos préférées? Mes vidéos préférées, j'ai pas de vidéos préférées, j'aime tout, j'aime les tutos make-up, évidemment, j'adore rêver devant de magnifiques maquillages, j'aime voilà, j'aime tout, franchement, j'aime les hauls, j'aime les tags parce que ça me fait rire selon les tags, j'aime les records de course parce que ça donne des idées, franchement, j'aime tout, je regarde vraiment plein de choses, tout et rien sur YouTube. Quelle youtubeuse tu suis? Oh, j'en suis, mais vraiment énormément, que ce soit des grandes, des petites, des moyennes youtubeuses. Je suis énormément de youtubeuses, je pourrais même pas toutes les citer, c'est impossible, il y en a vraiment beaucoup trop. Nous avons ensuite Mamie Corinne, Miss Purple, qui m'a posé comme question quelle est ta couleur préférée. Donc j'y ai répondu en début de vidéo. Quel pays aimerais-tu visiter? J'aimerais beaucoup aller aux États-Unis, j'adorerais ça. Et le Canada aussi. Franchement, le Canada, ça me tente très bien aussi. De quel make-up ne pourrais-tu pas te passer? Bonne question. De quel make-up je ne pourrais pas me passer? Franchement, je crois que je vais dire le liner. Parce qu'à l'époque où je ne me maquillais pas comme maintenant, je faisais juste un trait de liner en fait. Donc ouais, je dirais le liner. Mais le mascara aussi, c'est la vie quoi. Et le highlighter. Oh, le highlighter, c'est trop la vie aussi quoi. Il y en a trop. Oh, c'est trop dur comme question. Quelles sont tes marques de make-up préférées? Sincèrement, j'en ai aucune. Je peux très bien acheter voilà, du Huda Beauty, du Too Faced, comme des trucs de chez Action ou des petits trucs de maquillage qu'on trouve dans les trucs. Il y a des petites perles de partout en fait, je trouve. Donc j'ai aucune marque de make-up que je préfère. Qui a choisi le prénom de tes enfants? Moi et mon mari. On est toujours tombés d'accord là-dessus. Franchement, on a eu un cul d'enfer parce que quand je vois des fois comment il y en a qui galèrent pour trouver le prénom de leurs enfants, moi je me dis on a eu vraiment du cul, hein, sincèrement. Je te donne une baguette magique, qu'en ferais-tu? Ouh là là, je ferais tellement de choses avec une baguette magique. Tout d'abord, j'essaierai de changer le monde. Mais bon, ça c'est impossible. Mais ouais, j'aimerais bien changer le monde. Ça serait tellement plus facile dans un monde meilleur. Sinon, ben, je voudrais gagner au loto. Donc je me ferai gagner au loto, tiens. Allez. Ensuite, on a Estelle Chenling. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, c'est horrible. Franchement, je dois écorcher vos prénoms, enfin vos pseudos, c'est horrible. Bref, désolée si je les écorche. Qui me pose comme question, tu as toujours la bonne humeur, d'où provient-elle? Car la vie n'est pas toujours rose. Eh bien, tout simplement, je garde la bonne humeur, enfin du moins j'essaye, parce qu'il y a des jours où ça va pas non plus, hein, comme tout le monde, parce que je me dis qu'il y a toujours pire que moi dans la vie en fait. Donc je me dis que ben, j'ai pas le droit de baisser les bras ou d'être pas bien à un moment soit-il parce qu'il y a toujours pire que nous dans la vie. Aimerais-tu refaire un enfant? Si oui, pourquoi? Oh non. Non, moi et des enfants c'est fini, 5 c'est bon, je crois que j'ai donné, hein, j'ai eu ma dose. Elle me demande quel est mon animal préféré. Alors mon animal préféré c'est le cheval, je suis juste fan des chevaux, ils sont magnifiques, ils sont majestueux, eux et moi on parle rien que par le regard, c'est énorme. Elle me demande ensuite, crois-tu au paranormal? Oui, bien évidemment que oui, évidemment.
j'ai vécu tellement de choses là-dedans que bien évidemment je suis obligée d'y croire tout simplement. Si oui, raconte un morceau de ton histoire. Oh là là ma belle, il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet-là parce que sincèrement ça serait beaucoup trop long et ça prendrait beaucoup trop de temps dans la vidéo, mais promis, j'essaie de me noter ça dans un petit coin et de faire une story time à ce sujet. La Noël représente quoi pour toi? Ça représente un moment familial énorme, ça représente plein d'étoiles dans les yeux des enfants, ça représente vraiment voilà, la chaleur du cocon familial. Je trouve ça magique pour les enfants. C'est le moment où voilà, on essaie de se réunir tous en famille quand on peut, etc. Les grandes tablées, moi franchement tout ça, ça me fait rêver franchement. Et elle me pose aussi comme question: aimes-tu la neige? Oui, j'adore ça, je trouve ça magnifique, la neige, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Mais bon ici, hein, autant te dire qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. On a ensuite le blog d'une fille 18 qui me pose comme question: quelle est ta couleur préférée? Donc j'y ai répondu au début. Tes séries ou films favoris? Alors mes séries favoris c'est Friends. J'adore Friends. Je kiffe, c'est vraiment ma série favorite je crois. Après j'adore Desperate Housewives et j'adore aussi Ghost Whisperer. Franchement je kiffe, je kiffe, je kiffe. Après toutes les nouvelles séries franchement je les regarde pas spécialement, j'ai plus le temps. Mon film préféré c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ce film j'en suis raide dingue, je l'adore totalement. Ensuite, on a une question de nécologie, mais j'ai déjà répondu. Qu'est-ce qui m'a motivée à commencer? Question de Le Blog d'Hélène 1 qui me dit: où aimerais-tu aller voyager? Donc j'ai répondu aussi juste avant, en Amérique et au Canada. Ensuite, on a Nawel Par qui me pose comme question: comment tu t'y es pris pour faire ta première vidéo? Je sais pas, je crois que c'était avec mon téléphone. J'avais posé mon téléphone comme j'avais pu avec un miroir derrière pour avoir une sorte de retour caméra. Enfin, un gros bordel. Mais voilà, c'est comme ça que j'avais fait pour ma première vidéo. Elle me pose ensuite comme question: combien de temps ça fait que tu es youtubeuse? Sincèrement, je ne saurais même pas te répondre. Je fais pas attention à combien de temps ça fait que je suis dessus YouTube. Je sais pas. Faudrait que je le marquerai quelque part. J'irai regarder et puis je le marquerai quelque part. Ton mari en pense quoi de tes vidéos que tu fais? Ben écoute, mon mari lui il est content parce qu'il voit que ça m'épanouit, que ça me fait vraiment du bien et du coup ben, dès qu'il voit sa petite femme qui est heureuse et qui est épanouie et qui va très bien, ben, il peut être que heureux hein, tout simplement. Ensuite on a une question de Jessica chaîne beauté et mode qui me pose comme question: quel est ton produit teint préféré? Je sais pas si tu entends par là quel fond de teint je préfère. Si c'est le cas, c'est celui de chez Too Faced, le Born This Way. Après, si c'est plutôt une question, quel est le produit pour faire le teint que tu préfères, que je pourrais limite pas me passer, je pense que ce serait ouais, le fond de teint parce que j'ai quand même pas mal d'imperfections. Donc pour cacher tout ça, le fond de teint c'est top quoi. Mais après, c'est vrai que le blush ça donne quand même pas mal de couleurs et bien souvent on en a besoin un petit peu de couleurs parce qu'on a le visage un peu fade. Enfin voilà. Ensuite, on a une question de... Ah, j'espère que je ne vais pas accrocher le pseudo. Gislor. Gislor, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Désolée si j'écoche encore une fois. Qui me demande: j'aimerais savoir depuis quand tu es dans YouTube. Ben voilà, juste comme la question d'avant, je ne saurais pas te répondre, franchement je fais pas attention. Ensuite, quelles sont les youtubeuses qui t'inspirent? J'ai pas spécialement de youtubeuses qui m'inspirent, je fais vraiment ce que moi j'ai envie en fait sur ma chaîne. Voilà, c'est en regardant plein de vidéos, des fois je me dis ah ça c'est top, ah ça c'est top et tout le truc, comme Aurélie par exemple. Attente contre réalité, là, les trucs de fringues qu'elle achète et que franchement je me tape des barres. Je me dis putain j'aimerais trop faire ça moi aussi parce qu'alors on doit vraiment taper des barres selon ce qu'on reçoit. Enfin bref, j'ai pas de youtubeuse qui m'inspire spécialement, je fais ce que moi j'ai envie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien je suis mère au foyer, je m'occupe de mes 5 loustiques. Voilà pour ces questions à elle. Ensuite on a une question de Léna Hélène, qui me pose comme question: quel est le magasin que tu préfères niveau mode et vêtements? Alors moi j'adore Primark parce qu'on y trouve vraiment tout. Mais après j'aime bien aller à Kiabi, BHK, quoi d'autre, il y en a plein en fait, je vais dans plein de magasins, il suffit que je passe devant un, quelque chose m'attire, que je vais pas faire attention quel magasin c'est en fait. Ensuite on a Marion Beauté 24 qui me pose comme question: quelles sont tes youtubeuses favorites? Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de youtubeuse favorite, franchement je regarde vraiment
tout et personne sur YouTube. Quel est ton plat favori? Comme tout à l'heure, je vous disais, je n'en ai pas non plus. Enfin, j'en ai plein. Au contraire, c'est pas que j'en ai pas, c'est que j'en ai trop. Je ne saurais même pas quoi répondre. Il y a tellement de choses, la tartiflette, la raclette et tout. Enfin, tout ce que je vous ai dit juste avant. Quelle est ta marque favorite? Pareil, j'y ai répondu juste avant. On a ensuite Laurie et Letty, mes chéris d'amour, je vous fais plein de gros bisous. Alors elles, si vous ne connaissez pas leur chaîne, il faut absolument que vous alliez la voir parce que, alors ces filles, mais je les kiffe, un truc de fou. Donc, elles veulent savoir pourquoi tu as créé cette chaîne. Donc j'y ai répondu juste un peu plus avant, les filles. Qu'est-ce que tu voudrais pour ta chaîne? Qu'est-ce que je voudrais? Moi, vraiment, je voudrais que, évidemment, ma chaîne explose, comme tout le monde, je pense. J'aimerais atteindre les 1000 abonnés, ça c'est l'objectif ultime que je me donne, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Franchement, j'ai trop hâte d'atteindre les 1000 abonnés parce que je trouve ce chiffre juste énorme. C'est 4 chiffres, quoi, c'est ouf. Franchement, atteindre les 1000 abonnés, j'en rêverais. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour ta chaîne? Pour rien de spécial, tout ce que j'aime. Voilà, partager tout ce que j'aime sur ma chaîne, c'est le truc ultime. Ça, c'est... je ferai pas des trucs pour faire comme les autres, vraiment. Après, voilà, je fais ce qui me plaît, tout simplement. Quel est ton rêve? Ouh là là, j'en ai tellement de rêves, comme je disais tout à l'heure. Franchement, il y en a un paquet. Vraiment, il y en a beaucoup. Quels sont tes projets pour ta chaîne? Je n'ai pas spécialement de projet. Voilà, continuer à faire ce que j'aime. Partager avec vous sur ce que j'aime. C'est vraiment l'essentiel pour moi. Ensuite, on a Balija Elbaz. J'espère que je n'accorche pas votre nom, les filles, je suis désolée. Qui voudrait savoir quelle est pour toi la pire erreur make-up? Je pense que vraiment pour moi, la pire, c'est mettre un fond de teint beaucoup trop foncé pour notre carnation. Je trouve ça affreux. Genre la démarcation de ouf, là vous êtes orange, là vous êtes blanc. Ça, je trouve que c'est... horrible. Il y en a ensuite qui ont posé des questions sur Instagram, donc je vais vite sur mon Instagram. D'ailleurs, je vous remarque mon Instagram juste là si vous voulez aller faire un petit tour. Donc, comme première question, on a Angie tout simplement qui m'a posé quel est ton plus grand rêve? Mais j'y ai déjà répondu, ma belle, juste plus haut. On a Didi Beauty 21 qui me demande quel est mon métier, donc j'y ai répondu aussi plusieurs fois dans la vidéo. Et on a ensuite Alexandra 14 qui me pose comme question: as-tu une phobie? Oui, j'ai très peur des araignées, énormément peur des araignées, ça me glace le sang, même une toute petite, je suis obligée d'appeler mon mari pour l'écraser ou quoi que ce soit parce que je supporte pas, c'est plus fort que moi, limite ça me gratte sur tout le corps, j'ai l'impression qu'elles sont sur moi, c'est terrible. Te mets-tu facilement en colère? Pour des choses qui me tiennent à cœur, oui. Après, pour le reste, non. Franchement, je m'en fous. Et elle me demande ensuite, quelle résolution vas-tu prendre pour l'année 2018? Sincèrement, je n'en sais rien. Peut-être reprendre le régime et m'y tenir parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à m'y mettre. Je suis toujours à mes 78 kilos après l'opération et je n'arrive pas à m'y remettre. Voilà. Et elle me demande ensuite comment avez-vous choisi le prénom de vos enfants, tout simplement en se donnant des idées, parce qu'on entendait voilà, les prénoms autour de nous et que ça nous plaisait de dire ah tiens pourquoi pas, hein. Et on est toujours tombé d'accord. Donc comme je disais tout à l'heure, Dieu merci, on n'a pas eu la galère de certains, parce que des fois je vois il y en a qui s'arrachent les yeux, les cheveux, tout ce que vous voulez pour pouvoir trouver le nom des petits. Nous franchement on a eu de la chance pour ça, j'avoue. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir d'y répondre. Voilà, moi ça vous permet de me connaître un petit peu plus. Et maintenant, je vais vous laisser. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous très fort. Ciao!